Je suis libertine. Wow, je suis une cata. Et salut tout le monde, c'est Dorian. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va parler de 10 faits sur moi. Il y aura des trucs de cul, pas des trucs de cul. C'est des petites choses qui sont un petit peu surprenantes et que je vais vous raconter. Là, je sors de la salle, je suis dans un état de PLS pas possible, mais c'est pas grave. On est parti. Premier point, qui va là par contre pas vous surprendre, j'ai une énorme libido. Je m'explique. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai un rythme de masturbation extrêmement élevé. Mais encore une fois, si tu nous regardes, damn. Le mec est fou. J'ai un record de masturbation, je crois qu'on est à 23 fois entre le moment où je me suis levé et le moment où je me suis couché d'éjaculation en une seule journée. Voilà. Et je peux avoir 4-5 rapports sur la journée sans problème. C'est pas une bonne chose, mais protégez-vous. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose que je contrôle pas. Alors, quand je travaille, tout ça, ou que je suis à l'extérieur, évidemment, je vais pas me masturber n'importe comment, n'importe où dans la rue. On n'est pas à ce point-là quand même. Faut pas déconner. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une libido plus importante que la normale. Et ce qui a pu me poser problème quand j'étais en couple, parce que c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé célibataire. Ouais. J'aime bien ça. Hein, on a repris le sport, on aime bien. Deuxième fait, comme ça, deuxième fait, je bouffe beaucoup de pizza au petit déjeuner. J'ai une passion pour la pizza, généralement pizza au chorizo et tout ça le matin au petit déj. Je le fais un peu moins maintenant que je fais attention avec la muscu à mes apports et tout ça. Mais pendant plus de 3 ans, je mangeais de la pizza tous les matins au petit déjeuner sans problème. Comment vous expliquer que les gens avec qui ça m'est arrivé de petit déjeuner me regardaient avec des yeux comme ça. J'ai eu ma maman pendant plusieurs semaines à la maison il y a quelques temps et un jour on n'avait pas grand chose à faire, on se lève en même temps et on prend notre petit déj à 9 h du matin et elle avait son café et ses tartines et moi j'avais ma grosse pizza au chorizo, elle était au bout de sa vie. Voilà, maman, on t'embrasse aussi. Ça, on en a aussi déjà discuté. Je ne porte jamais de sous-vêtements. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Oui, bah évidemment que j'ai un short, vous vous attendiez à quoi? Mais hormis quand je suis obligé, sinon je porte jamais de sous-vêtements. Que ce soit travail, musculation, pour aller me promener, je porte jamais de sous-vêtements. Il n'y a que quand je vais être en réunion familiale. On sait jamais, portons des sous-vêtements en réunion familiale. Sinon, il est vrai que je ne porte jamais de sous-vêtements, ça fait longtemps. C'est venu d'un mec que je fréquentais, qui aimait ce côté de ne pas porter de sous-vêtements. Puis bah, du coup, je me suis pris au jeu et je l'ai fait pendant très longtemps. J'ai une addiction aux boissons énergisantes et ça, j'arrive absolument pas à le diminuer. C'est un cauchemar. J'en consomme 2 par jour, si ce n'est 3. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai consommé 3, ce qui explique pourquoi je suis surexcité. Mais ça fait des années aussi. J'ai dû démarrer 2016-2017 quand j'étais anorexique, parce que bah, comme je bouffais pas, il me fallait bien de l'énergie à un autre moment. Et je n'arrive pas à ne pas en prendre. Je suis parti 3 semaines en vacances dans ma famille pour aller voir Jennifer en concert. C'était tellement bien. Jennifer refait des tournées. Je t'aime. Voilà, faites des concerts. Je vais voir Avamax très bientôt. Où j'ai vu Avamax, selon quand est-ce que sera postée la vidéo. D'ailleurs, ça sera j'ai vu Avamax à l'Olympia. Et bah, je vous le dis d'avance parce que bah, vous ne le verrez pas, mais je sais que ça sera merveilleux, ça sera extraordinaire. Bref, et donc je peux pendant 3 semaines ne quasiment pas en consommer, mais à partir du moment où je vais rentrer chez moi, en fait je vais reprendre ma consommation normale et je n'arrive pas à arrêter. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, mais ça, j'arrive pas à arrêter, c'est un calvaire. C'est un point pareil qu'on avait déjà abordé dans le premier point. J'ai un record de masturbation de 23 fois en une journée.
Je sais même pas s'il faut commenter ce truc-là. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Oui, à la fin, il y a un peu moins de qu'au début, ce qui est normal au bout de 23 fois. Voilà, ça m'arrive en fait beaucoup les journées où je vais pas sortir de chez moi parce que j'ai pas de muscu à faire, que juste la flemme. Donc généralement le dimanche et tout, je fais pas de muscu, que mon seul programme de la journée c'est d'aller mater le foot. Il va avoir tendance à me masturber pas mal. Et c'est un calvaire. À la fin des 23 fois, tu es au bout de ta vie. T'es même pas rassasié vraiment parce que ça vaut pas le fait de ken. Voilà. Je me fatigue des fois, j'en ai conscience. Plus drôle et un petit peu honteux, j'adore chanter à pleine voix dans la rue. C'est-à-dire que si un jour vous me croisez dans la rue, j'ai mon gros casque sur les oreilles et je chante. Mais ça peut être n'importe quoi, du Jennifer évidemment, du Mylène Farmer, du Ava Max, de l'anglais, du français, du coréen parce que j'écoute du Blackpink, de l'italien quand j'écoute Maneskin, de l'allemand. Alors ça fait longtemps parce que j'écoute pas trop de Tokyo Hotel et qu'aujourd'hui je chante en anglais. Mais et puis voilà, c'est un cauchemar. Je m'en fous parce que le regard des autres, ça fait bien longtemps que je m'en fiche. Mais je ne sais pas faire autrement et j'adore chanter à pleine voix dans la rue. Moi, je kiffe mon moment et tout. Ça me met de bonne humeur et tout. Et voilà, donc si un jour vous me croisez dans la rue, en fait, vous m'entendrez d'abord avant de me voir. Je développe, on repart sur le côté sexuel, je développe un petit côté exhibe. C'est très léger, mais c'est rigolo. Le côté où se faire mater et tout pendant que tu es avec ton partenaire, ça peut être marrant. Je le fais avec un pote à moi, un Parisien. Donc du coup, de temps en temps quand il est là, on se fait de ce genre de trip là. Je le ferai pas de mon propre fait et de ma propre initiative, mais accompagné de quelqu'un dont je suis proche, que je connais par cœur et qui me connaît par cœur, je lui fais suffisamment confiance pour que on puisse tester ce genre de truc. Et en vrai, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, je peux me laisser tenter. C'est pas un truc que je trouve extraordinaire, mais je peux me laisser tenter, pourquoi pas, par ce genre de choses. Point suivant, contrairement à ce qu'on pourrait croire et avec toutes les conneries que je raconte ici et ailleurs, je suis pas très sociable. C'est-à-dire qu'à la salle de sport, hormis récemment, où c'est comme ça que j'ai rencontré mon coach, je ne discute pas avec les gens, j'ai mon casque tout le temps, que ce soit dans la rue, quand je fais mes courses, à la salle du coup justement. J'ai H24 mon casque dans les oreilles, comme ça je n'entends pas les gens et les gens ne viennent pas vers moi. Depuis l'âge adulte, je me fais moins d'amis parce que j'aime pas me lier avec les gens. C'est-à-dire qu'à une époque, quand je bossais en grande distribution, j'ai des collègues qui faisaient des soirées entre eux, hormis une, et je sais pas trop pourquoi, j'ai très vite accroché avec elle. Hormis une, je squeezais tous les trucs, je réponds jamais aux messages, je suis hyper relou, mais j'ai du mal à répondre aux messages. Ça me fait chier de devoir sortir. Moi, je m'écouterais, mes seules sorties, ça serait les courses et la muscu. Non, c'est pas l'idéal, mais non. Il faudrait un gars, que ça soit mon gars, il faudrait que ça soit un go muscu aussi, et qu'il soit pas trop social. Comme ça, on pourrait juste être chez nous, aller faire des courses et aller à la muscu. Voilà. Appel aux commentaires. Si vous êtes un gars qui fait un peu de sport et vous n'êtes pas trop sociable, on pourra jouer à la Switch et tout. Je me suis remis à jouer et tout. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à aller me dire je vais aller faire une soirée et tout. Je sors plus dans les boîtes, dans les bars. C'est plus un truc qui m'attire de ce côté-là. Je me pose vachement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ken moins qu'à une époque. Toujours beaucoup, mais je ken moins qu'à une époque. Et ouais, je suis moins en moins sociable en vieillissant.
ben ça promet pour les prochaines années, Michel. Hein. Voilà. Je développe un petit côté qui aime bien aller chercher. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous allez comprendre l'idée. J'aime bien expérimenter, si je peux m'exprimer ainsi, c'est mieux. Les rapports un petit peu demi-soumis, c'est quelque chose qui m'attire bien plus pour le côté mental, où il y a un rapport à l'autre qui est hyper intéressant, puis il y a une confiance extrême de son partenaire. Donc c'est un truc qui me plaît bien. Ouais, petit mouvement de caméra en discrétion. Ouais, ce petit côté de s'abandonner totalement à son partenaire ou avoir la confiance totale de son partenaire pour qu'il s'abandonne à soi. Je trouve ça cool. Et spoiler, alerte, trigger warning, le mot exact, toujours dans le consentement de son partenaire, évidemment. C'est le plus important. Mais c'est vrai que si le mec est un peu soumis en face, j'ai une tendance à pouvoir aimer être un peu violent avec lui. Attention, je ne lui tape pas dessus, je ne suis pas un crevard, mais une petite claque, une petite fessée, tout ça, jusqu'à sa limite à lui et la mienne, je dois avouer que ça me titille bien. Ouais. Et dernier point, pour pas finir sur une note de cul, parce que bah quand même, on est des gens sérieux ici. Je suis pas sûr qu'on pense encore ça à un moment. Enfin bref, je rêve de pouvoir faire de la radio un jour. Je ne pense pas que ça soit réalisable, mais il est vrai que je kifferais faire de la radio. C'est un média qui me plaît beaucoup. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire de la radio. Je suis passionné de musique. La chaîne à la base était une chaîne qui parlait de musique. Et c'est vrai que j'aimerais bien participer à une émission de radio en tant que chroniqueur, tout ça, parce que je pense pas avoir le talent pour mener une émission de radio. Puis le rôle de chroniqueur est quand même beaucoup plus sympa de mon point de vue. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire de la radio. Voilà, s'il y a des gens ici, c'est glissé, je lance l'appel. Et puis bah, si vous faites de la radio ou vous avez des contacts, n'hésitez pas, Twitter, TikTok, ici. Voilà, mais c'est vrai que ça serait un truc qui me plairait bien à l'avenir, un métier de divertissement comme ça. Voilà, c'était une petite vidéo diffée sur moi. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.